Salut à tous, bienvenue sur MX Forever pour le test du nouveau jeu Mud FIM, donc le nouveau jeu de motocross. Alors la vidéo elle va être basée sur la démo, donc une démo c'est jamais un jeu complet, donc il se peut que le jeu soit amélioré et je l'espère d'ailleurs. Donc premièrement quand on arrive sur l'écran principal, donc ça donne ça, on a le mode officiel, le mode Mud World Tour, où en fait on a 4 personnages où on peut faire améliorer les caractéristiques au travers des courses, on gagne des points pour faire monter les caractéristiques des personnages, et le mode multijoueur. Donc déjà, si on met le son, ça donne vite mal au crâne, beaucoup de musique de rock un peu hard, donc on va mettre le son très bas pour le test. Alors, donc déjà le mode World Tour. Donc là, on a une petite explication que je passe. Donc voilà, il y a l'endurance, l'instinct, l'agilité et la force qu'il va falloir améliorer pour chacun des personnages au travers de différents types de courses comme le freestyle, des face à face, c'est-à-dire un pilote contre un seul, une course au point et aussi une course avec élimination, c'est-à-dire le dernier à chaque tour. Donc vu que c'est une démo, c'est assez limité, donc on a un seul personnage et on voit que c'est dommage, ça fait vraiment pas très réaliste du tout, hein. On a voilà, le mec rocker de base, à côté on voit qu'on a la fille pas très jolie, chinoise, Koji Raiden, on a le noir et on a le fou, voilà, en gros c'est ça. Donc je pense pas qu'on arrive à s'identifier à un de ces 4 personnages là. Donc là c'est pour la sélection du personnage, moi j'ai pas le choix. Donc là je peux juste lancer une épreuve vu que c'est la démo. Donc en fait si je lance l'épreuve, j'ai une course, là on voit marqué point de contrôle. Donc une course où en fait j'ai un temps donné, je dois parcourir le plus de portes comme sur un circuit de Baja et pour gagner des points. Donc c'est pas très intéressant, et pour vous montrer le jeu sous sa meilleure face qui n'est déjà pas top, on va directement aller dans le mode officiel. Alors le mode officiel, c'est ce qui va se rapprocher le plus de la réalité avec des vrais pilotes. Les vrais pilotes du championnat du monde. Donc on a le choix entre course rapide, championnat et le MX Destination. Donc pour la démo, bon, on a le droit qu'à une course rapide, MX1 ou MX2. Bon, c'est dommage encore une fois d'oublier la catégorie MX3 et pourquoi pas même avoir inclus les féminines. Donc là pour la démo on a le droit entre Steven Frossard et Antonio Cairoli. Donc on va être sympa, on va prendre Steven Frossard, en plus il est sympa, il nous envoie toutes les semaines ses news sur le site. Donc on a le droit à un seul circuit, c'est Glen Helen pour la démo. Donc déjà vous allez voir après le chargement, ça ressemble pas du tout à Glen Helen. Et donc c'est bien dommage parce que ce qui aurait dû faire la force de ce jeu, c'est bah voilà, de rouler sur les vrais circuits avec les vrais pilotes. Bon là les pilotes sont très bien faits, les motos, leurs maillots, tout ça. Par contre les circuits, du moins Glen Helen et les vidéos que j'ai vues, ça ressemble pas du tout aux vrais circuits. Si ce n'est que le tracé s'en rapproche, mais en tout cas le cadre, voilà, Glen Helen avec de la neige à côté, tout ça, c'est pas du tout ça. Hein, je pense qu'on l'a assez vu à la télé. Donc ça c'est sympa, on l'a déjà vu dans d'autres jeux. On choisit sa grille, sa porte comme ils disent. Donc bon, on va se mettre plutôt à l'intérieur. Donc à savoir, pas de touche à embrayage. Donc pour faire un départ il faut accélérer, freiner en même temps et lâcher le frein quand la grille tombe. Donc ça au niveau de la réalité c'est pas terrible du tout. Ensuite il y a un petit peu dans l'idée
d'MX Simulator, mais on en est très loin. La gestion du poids du pilote, c'est-à-dire qu'à l'appel d'un saut, si je vais me pencher en avant, ben, je vais partir plutôt en avant. Si je me penche en arrière, ben, je vais monter plus haut. Et dans les virages, en fait, quand je penche, il y a un petit peu, on le sent légèrement, la notion du poids du pilote qu'il faut relever. En fait, il faut tourner le joystick dans l'autre sens pour relever la moto, comme si on forçait sur le guidon. Donc là, on voit tout le temps le bouton croix s'afficher. Donc en fait, on dirait que le jeu est juste basé sur comment faire un scrub. Donc voilà, en fait, à chaque appel de saut, ça nous dit appuyer sur croix pour réaliser un scrub. Voilà, tout le monde fait un scrub, tous les pilotes, généralement du même côté, du côté de la piste. Donc c'est plutôt mal fait. Ensuite, on remarque que même dans les virages, le pilote a tendance à être debout. On a un peu l'impression qu'il est sur un cheval d'après sa position en fait. Donc ça c'est un peu dommage. Le fait qu'il n'y ait pas de touche d'embrayage, c'est un peu dommage. Ensuite vous voyez une canette d'énergie drink en bas à droite. Donc tout simplement c'est du boost, voilà, un peu à la Need for Speed. Plus on fait des scrubs, plus on gagne du boost. Voilà. Donc il faut réaliser un scrub. Et voilà, et ça marque bien parce que j'ai lâché la touche croix un peu trop tôt. En fait, quand vous appuyez sur croix à l'appel du saut, il lance le scrub. Il faut rester appuyé sur croix et il reste en travers sans bouger tout le long du saut. Et dès que je lâche croix, il se remet droit d'un seul coup. Donc c'est pas joli du tout à voir la fin du scrub quoi, parce qu'il redresse la moto vraiment d'un seul coup. Ça fait très robotisé. C'est pas joli du tout. Pas joli du tout. Donc que dire d'autre? Donc la moto se salit, le terrain se défonce un peu. On a un peu l'impression à regarder, ça a un peu l'air d'un MX Reflex. C'est quand même moins beau que Alive je trouve. Donc voilà, ça ressemble un peu à Reflex. Pour ce qui est de l'Energy Drink, ils ont cru, je pense, bien faire en nous laissant choisir dans la version complète Energy Drink qu'on veut boire. Donc je pense qu'on va pouvoir débloquer, je suppose, les Energy Drink Rockstar, Monster Energy, tout ça. Comme ça on pourra boire notre boisson favorite pendant la course. Bon, je trouve ça vraiment complètement nul. Là vous voyez souvent un flash blanc qui me remet sur la piste. À peine on sort de la piste que voilà, ça nous remet. Donc ça c'est pareil. Arrivé en 2012 avec je sais pas combien de jeux de moto sortis, on n'a toujours pas notre petite liberté à sortir de la piste et à revenir. Bien sûr je parle pas de couper hein, mais voilà là une chute vraiment pas réaliste. Désolé Steven parce que là je te mets pas du tout en valeur. J'espère que ta saison elle se passera mieux que ça. Donc voilà, là on a le plus gros double du jeu en descente. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure hein, mais le tracé par rapport à Glen Helen, bah, c'est pas ça du tout. Ensuite on voit dès que je décolle les deux roues, la moto a tendance à flotter. Voilà, j'ai l'impression de rester 3 heures en l'air sur un tout petit saut en descente, un petit saut à plat. Donc voilà, c'est dommage. Les whoops, j'ai essayé de me mettre complètement sur l'avant, au milieu, sur l'arrière, ça passe pareil. C'est vraiment dommage. Voilà, là, regardez. Je fais un peu n'importe quoi avec mon joystick et ça passe à fond. Ensuite pour ce qui est des contacts avec les autres pilotes, donc si vous touchez en l'air, vous tombez disons 9 fois sur 10. Par contre dans les virages, vous pouvez arriver à fond et tamponner quelqu'un, il se passera absolument rien si ce n'est que vous cabrez. En fait à chaque fois qu'il y a un contact, la moto cabre. Donc ça c'est super mal fait aussi, j'espère que ce sera corrigé dans la version complète. Donc là à la fin d'une course, voilà, on a le temps total, on n'a même pas le meilleur tour avec le classement. Il n'y a pas de touche pour voir plus d'infos. Donc c'est dommage, on a juste le choix de recommencer la course ou de revenir au menu principal. Voilà, donc je pense que le mode officiel championnat sera intéressant. Parce que voilà, ça propose de faire en gros comme si on y était. Mais malheureusement le gameplay dans la version démo n'est pas là du tout. À mon goût. Le
le fait d'avoir voulu gérer le poids du pilote, en fait ça rend la moto un peu incontrôlable, dans le sens où si je penche, bah, au début ça a du mal à pencher, puis d'un coup ça penche fort, du coup il faut redresser de l'autre côté. Voilà, je pense vraiment qu'ils ont voulu s'inspirer de MX Simulator, sauf que c'est pas ça du tout, quoi. Donc là je vous fais défiler le menu comment jouer qui explique un petit peu le gameplay. Donc sur la vidéo vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de lire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. On n'est pas professionnel dans le jeu vidéo, mais voilà, on vous apporte ce petit plus pour que vous soyez encore un petit peu plus fidèle à MX Forever. A bientôt.